Alors, dans ce chapitre, on va voir les langages HTML et CSS. Et on va commencer déjà par le langage HTML. Alors, ce langage, c'est un langage qui est basé sur un formalisme de balises, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours des balises qui vont succéder pour faire une tâche bien précise. Et puis, on va suivre une structure bien définie et une syntaxe bien définie aussi, afin de produire des pages web. Parce que l'objectif de base, c'est produire des pages web. Alors, à signaler que pour HTML, c'est un langage qui va nous permettre de créer des pages web qui ne contiennent pas des mises en forme aussi extraordinaires que ça. Avec CSS, c'est un autre langage complémentaire à HTML qui va nous permettre de mettre à jour notre page web. Mais l'essentiel, bien l'ossature de base de la page web, elle sera effectuée avec le langage HTML qui va être la base ou l'ossature de base, et tous les autres programmes qu'on va étudier pour le développement web vont être incorporés dans ce langage HTML. C'est comme si que vous avez une base et tous les autres vont compléter le langage HTML pour effectuer une tâche bien précise. Si on prend l'exemple de CSS, il va être incorporé dans HTML pour mettre en forme les pages web qui ont été déjà créées avec HTML. Si on parle de JavaScript, c'est un langage côté client qui va ajouter des formalismes mathématiques aux pages qui ont été déjà créées avec HTML. Alors, en résumé, HTML va être notre ossature de base dans les pages et c'est lui qui va être la base de toute page web qu'on va créer. Alors, HTML, il est basé sur le principe de balisage. Alors, HTML, c'est pour Hypertext Markup Language. On a parlé déjà de cette notion de lien cliquable ou de formalisme de lien cliquable. Alors, sans cette notion de lien cliquable, il n'y aura pas de web. Parce que avec le lien, qui est un texte cliquable, qu'on appelle l'hypertexte dans le web, sans ce formalisme, c'est-à-dire rendre un texte cliquable, il n'y a pas lieu de faire la navigation, c'est-à-dire le passage d'une page vers une autre. Parce que à chaque fois que je vais cliquer sur un texte, il va me renvoyer vers une autre page. Et ainsi de suite. À chaque fois que je clique sur un lien, il va me renvoyer sur une autre page et je suis en train de basculer entre les pages. Et de là, on parle de système de navigation, ou bien de principe de navigation sur le web qui va nous permettre de parcourir énormément de sites et énormément de pages. Alors, Hypertext Markup Language, qui a été créé en 1991, et son homologue qui est le CSS, qui vient compléter ce langage. Alors, CSS, c'est pour Cascading Style Sheet, et comme son nom l'indique, il va nous faire les mises à niveau, les mises en forme nécessaires pour compléter les fonctionnalités de HTML. Alors, passons directement au principe de base d'HTML. Alors, pour déjà écrire ou coder en HTML, on a besoin d'un éditeur de texte. On l'appelle l'éditeur de texte. Il y en a énormément d'éditeurs de texte selon votre système d'exploitation. Le plus utilisé, c'est le Notepad++. Bon, on ne va pas dire le plus utilisé, mais le plus simple et le plus pratique, c'est le Notepad++. Il y en a d'autres, comme le Komodo, comme le Gedit, mais le plus utilisé à titre éducatif, c'est le Notepad++. Il y en a d'autres, vous pouvez chercher d'autres, mais celui qu'on va utiliser à titre éducatif dans nos PD, c'est le Notepad++, afin d'établir des pages. Alors, rentrons directement dans ce principe ou le principe de base d'HTML. On s'est dit que
on va se baser sur un principe de balisage et la balise, on va avoir deux crochets, c'est-à-dire que je vais avoir cette balise sous cette forme. Je vais avoir le premier crochet, puis le nom de la balise et je vais avoir un autre crochet. Alors ça, c'est la structure de base d'une balise. Le nom, et bien sûr, chaque balise va avoir un nom spécifique par rapport à une autre. Si je prends par exemple la balise P, c'est pour créer des paragraphes. Alors, on aura plusieurs types de balises. Je vais vous donner tous les balises ou les significations de tous les balises sur HTML, version 5, parce qu'il y en a plusieurs versions. La dernière, c'est la 5e version. Alors, le principe général aussi de ces balises, c'est que je vais avoir presque 90% de ces balises qui vont être des balises ouvrantes, puis ils vont se fermer. Alors, vous avez des balises ouvrantes, c'est-à-dire je vais avoir mon crochet, du part, je vais dire balise P, le nom de la balise, je vais fermer le crochet, et puis entre les deux, il y a un texte que je vais l'insérer, et après, je vais avoir la fermeture de la balise. Dès que je n'ai pas besoin de cette balise, je vais la fermer. Et je la ferme de la façon suivante, c'est-à-dire je vais avoir un anti-slash, puis le même nom de la balise qui va se répéter. Et puis là, je vais fermer la balise. Il y a des exceptions, et ces exceptions, on va les appeler les balises orphelines, comme par exemple la balise de saut de ligne qui s'appelle la balise BR. Ce n'est pas uniquement BR qui existe comme balise orpheline, mais on a d'autres, on va les voir au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de ce langage de programmation destiné au projet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je vais avoir toujours ce principe, un crochet, le nom de la balise, un nom spécifique qui ne va pas se répéter, puis je vais fermer le crochet, et par la suite, on va voir qu'entre ces crochets, je peux ajouter ce qu'on appelle des attributs. On va les atteindre, mais à ce moment, je vais focaliser uniquement sur le nom. Puis, on va ajouter les attributs qui vont venir tutoyer le nom de la balise. Alors, le principe général, je répète, je vais avoir le nom de la balise entre deux crochets, puis un texte, et puis je vais avoir la fermeture de la balise en utilisant un anti-slash, et cela est effectué pour plus de 90% des balises HTML. Il y en a des balises orphelines, comme la balise BR, qui n'a pas besoin d'être ouverte puis fermée. Je vais directement écrire la balise, c'est-à-dire je vais écrire BR, le nom de la balise, et puis je vais la fermer directement sans avoir passé par l'étape d'écrire un texte puis fermer la balise, et on les appelle les balises orphelines, et c'est le principe d'HTML. Alors, ça, c'est le principe des balises. Et là, on va diviser les balises en catégories. Il va y avoir plusieurs catégories et on va commencer certainement par les balises de liens. Mais avant cela, on va se baser aussi ou expliquer ce principe d'attributs. Alors, les attributs, ce sont des propriétés utilisées pour donner des indications supplémentaires aux éléments. C'est comme si que je vais avoir des options par rapport aux balises. Et là, vous avez un exemple concret avec la balise A qui va nous créer des liens. Alors, avec cette balise A, la balise ou le nom de la balise, c'est A, uniquement. Alors, le crochet, il va démarrer ici, c'est-à-dire que le début de la balise, c'est ici. Et puis, je vais avoir tout cela, c'est comme si que je vais avoir un attribut. Tout cela est considéré comme un attribut. H-reference ou href est égal à http www.youtube.com. Tout cela, toute cette écriture, elle est considérée comme un attribut. Un attribut, c'est une option. Et qui dit option, dit que ce n'est pas nécessaire de la mettre. C'est-à-dire que je peux avoir le principe général qui est A, et je vais écrire un texte, et puis je vais fermer la balise A. Bon, dans ce cas de la balise lien, je dois donner le lien, mais dans d'autres balises, comme la balise P par exemple,
je peux ne pas indiquer des attributs. Ce n'est pas obligatoire, c'est uniquement avec la balise A, qui est une balise d'indication de lien, où je suis obligé de donner les attributs. Parce que je ne peux pas créer un lien qui ne renvoie à aucune place, mais avec les autres balises qui ne sont pas dédiées à la création des liens, je peux supprimer ou ne pas utiliser ces attributs qui ne sont pas obligatoires. Mais leur utilisation va me permettre d'exploiter d'autres fonctionnalités de la balise. Ils vont ajouter des options qui sont très nécessaires par rapport au déroulement de la page. Alors, ça, c'est la balise ouvrante. Et puis là, c'est un texte indicatif, le site YouTube. Et puis, je vais fermer la balise de la façon la plus simple possible. Là, je vais fermer ma balise. Et à signaler que la fermeture de la balise va se faire sans les attributs. C'est-à-dire que je ne vais pas répéter l'attribut, mais je vais directement fermer la balise par anti-slash et donner le nom de la balise, sans donner les attributs. L'attribut va être uniquement dans la balise ouvrante et non pas dans la balise qui va se faire. Alors, comme exécution, si je vais exécuter cela, je vais avoir une page web avec un texte écrit, le site YouTube, c'est-à-dire je vais avoir le site YouTube souligné. Et dès que je vais cliquer sur ce texte cliquable, il va me renvoyer vers le site de YouTube. Il va me renvoyer vers www.youtube.com que j'ai indiqué dans la balise A. Mais dans la page web, vous allez vous retrouver avec uniquement ce texte qui a été écrit et qui est souligné. Et lorsque vous allez cliquer sur ce lien, vous êtes redirigé vers ce site qui est www.youtube.com. Alors ça concerne les attributs qui sont des options. On peut les ajouter aux balises. Alors, à présent, on va évoquer les balises par catégorie et on va commencer déjà par la structure de base d'un document en HTML. Alors, les balises structurantes, ce sont des balises très importantes dans les pages web. Alors, on va avoir la balise doctype selon cette signification ou selon cette écriture. Vous allez avoir un point d'exclamation suivi du nom doctype HTML. Et puis, on va avoir des éléments HTML, head, title, meta et body, qu'on va les détailler par la suite sous la forme suivante. Alors, ça concerne les commentaires. Bon, il y a quelques remarques. On peut imbriquer, par exemple, des balises l'une par rapport à l'autre. On peut utiliser des balises l'une par rapport à l'autre. Et cela, on va le voir en pratiquant, bien sûr, le langage HTML dans le cours. Alors, si vous voulez faire un commentaire, le commentaire doit se faire de la manière suivante. Vous allez avoir un point d'exclamation suivi par les deux tirets. Et puis, vous allez placer votre commentaire et terminer de la même façon de tirer, puis vous allez fermer le truc. Alors, les balises de structure, on va directement aller vers la page, ou la façon de faire la page. Alors, bon, la balise de structure. Alors, c'est un document HTML complet. Là, c'est un document HTML complet composé de 3 parties. La première partie, c'est la partie doctype, c'est le commencement de notre langage de programmation HTML pour indiquer que je suis en train de coder en HTML. Et puis, on va avoir la balise head. Alors, doctype, HTML, head, body sont des balises structurantes, c'est-à-dire que c'est des balises indispensables dans tout document HTML. Les autres sont des balises facultatives que l'utilisateur va les ajouter en fonction de ce qu'il veut avoir dans la page. Alors, j'ai dit que doctype, c'est pour démarrer le langage HTML. Puis, j'ai le déroulement, le démarrage avec la balise HTML.
que je vais la fermer à la fin du document. C'est-à-dire qu'en fin de ce document, je vais avoir cette balise qui va se fermer. Bien sûr, c'est le principe général. À chaque fois que je vais ouvrir une balise, je vais la fermer de la façon la plus simple possible. J'ai HTML qui a été ouvert et là, je vais la fermer à la fin du document, ici, en utilisant la structure que j'ai déjà évoquée. Alors, je vais avoir HTML qui est fermé. Alors, puis vient la deuxième partie qui est la partie en-tête. Et elle commence toujours par la balise head. Alors, la balise head, c'est en tête. Je vais l'ouvrir et la fermer à la fin de mon document HTML. Dans cette balise-là, ou dans cette partie-là, je vais introduire des choses qui ne vont pas être affichées sur la page, mais qui sont des choses essentielles pour le déroulement du langage HTML. Comme par exemple le titre, évoqué par exemple par la balise title, et je vais indiquer le titre, par exemple mon titre 3 points, et je vais fermer la balise title. Je peux aussi indiquer des options liées par exemple aux caractéristiques des textes avec la balise meta, où je vais avoir par exemple comment avoir des codes, les caractéristiques des codes, comment je vais les coder. J'ai le UTF-8, par exemple, le UTF-16. Comment je vais coder les lettres qui vont être écrites? Bien sûr, tout cela est facultatif. Vous n'allez pas, bien sûr, introduire ces balises ou cette balise méta. On va coder les caractères par défaut et vous n'allez pas pas introduire cette balise parce qu'elle n'est pas nécessaire. À la fin de cette partie qui est la partie head, vous allez évoquer directement ou passer vers la partie la plus importante qui est la partie body. La partie body, c'est la partie corps. Et là, vous allez introduire tout ce que vous voulez en matière de balises qui seront affichées, bien sûr, sur la page web. Donc, cette partie, c'est la partie qui va être affichée. Toute cette partie-là, elle ne va pas être affichée sur la page web, mais elle va nous servir quand même de quelque chose pour modifier, par exemple, un titre, pour créer un titre, par exemple, pour modifier le codage des caractéristiques, mais je ne vais pas avoir cette partie qui est visible sur la page web. Ce qui va être après la partie body, après la balise body, tout cela va être affiché sur ma page web. Et bien sûr, dès que je vais fermer cette balise, je ne vais pas avoir de choses qui vont s'afficher. Et à la fin, bien sûr, je vais fermer HTML, la balise HTML, pour indiquer que j'ai terminé avec le document HTML. C'est très simple comme ossature, parce qu'on va juste comprendre le principe de base de la page web, et puis on va connaître le principe d'insertion des balises. En résumé, vous avez un document en HTML qui va se composer de cette manière. Il va commencer par doctype, puis HTML, puis head. Dans la partie head, vous allez introduire tout ce qui est en rapport avec les titres, les caractéristiques, comment les coder. Et aussi, on va incorporer dans cette partie, on va la voir par la suite, on va incorporer les autres langages de programmation comme CSS, comme JavaScript. Je peux les appeler dans la partie head. Dans la partie body, c'est la partie corps de notre page où tout ce que vous allez mettre va être affiché. Une fois que j'ai fini, je vais fermer tous les balises qui ont été ouvertes. Et je rappelle toujours le principe de base des balises. Je vais avoir un premier crochet, le nom de la balise, puis un espace, l'attribut qui va avec la balise égale à une valeur et je vais fermer mon crochet. Puis, je vais avoir un texte et je vais fermer ma balise. C'est le principe de base des balises HTML. Alors, vous allez avoir des exemples, mais je vais vous envoyer quand même la liste de tous les balises existantes dans HTML avec les attributs. Et à signaler aussi que chaque
chaque balise a ses propres attributs. Si on va donner un simple exemple de la balise body, vous pouvez avoir ces attributs. Par exemple, BG color qui est égal à black. Et là, vous allez modifier la couleur du fond de tout le document. C'est-à-dire la page va être en noir. Alors, vous allez avoir aussi l'attribut background qui est égal à hec.gif, une image de fond qui va modifier le background, c'est-à-dire l'image de fond ou l'arrière-plan de la page. Vous allez avoir aussi texte, link, link, v-link. C'est pour dire texte, par exemple, c'est écrire en yellow. Link, le texte, c'est tout ce que vous allez écrire dans la page va être en yellow. Et tout ce que, tous les liens que vous allez faire qui n'ont pas été cliqués vont être en bleu. Et lorsque vous allez cliquer, la couleur du lien va passer vers le rouge. Et une fois que vous avez visité ce lien, le lien passera dans la page à pink. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement de couleur par rapport à l'état, bien sûr, de lien. Alors, vous allez avoir aussi un autre exemple. Là, avec cet exemple-là, j'ai body, qui est le nom de la balise, suivi de deux attributs. Je vais signaler aussi que je peux faire énormément d'attributs. Ce n'est pas limité par le nom, mais je peux ajouter énormément d'attributs sur une seule balise. Et là, vous avez un exemple où vous avez deux balises qui sont, deux attributs qui sont imbriqués dans la même balise. Là, vous allez avoir BG color qui est red et text white. Je vais écrire le texte avec du blanc et je vais avoir l'arrière-plan de ma page qui est en rouge. C'est-à-dire toute la page va être en rouge et le texte que je vais écrire sur la page va être en blanc. Alors, je vais passer rapidement sur ces balises parce que vous allez avoir une signification générale de tous les balises. Vous avez les balises de titre, H1 jusqu'à H6, et vous allez avoir bien sûr une augmentation avec H1 du niveau du texte et vous allez avoir une diminution avec H6. Vous allez avoir aussi des attributs avec ces balises, notamment l'attribut align, align left, align center, align right, c'est-à-dire placer le texte vers la gauche, au centre et à la droite. Alors, la balise P, vous avez aussi la balise de saut de ligne qui est BR, qui est une balise orthogonale. Vous allez avoir aussi la balise HR pour faire des lignes horizontales avec ses attributs. Vous allez avoir aussi des balises qui concernent tout ce qui est en rapport avec le niveau de phrase. Là, j'ai donné le nom, mais vous allez tout simplement, pour les utiliser, vous allez appliquer la règle. Et la règle dit que si je vais utiliser par exemple la balise EM, je vais dire cocher la balise EM. Si j'ai des attributs à employer, je vais les mettre. Sinon, je vais fermer mon crochet. Et là, je vais ajouter un petit texte significatif. Et je ferme bien sûr ma balise de la manière que j'ai évoqué. Je vais avoir le nom de la balise qui est précédé par un emplissage et vous allez utiliser toutes ces balises pour avoir bien sûr un résultat visuel par rapport et chaque balise bien sûr aura une tâche bien précise à faire dans le document HTML. Alors, on va arriver aussi aux listes, chose qu'on va faire sur le TD. Comme vous voulez. Alors, les listes, il y en a plusieurs types de listes. Il y a les listes à plus, il y a les listes numérotées, il y a aussi les listes de définition. À noter aussi que ces listes peuvent être imbriquées, c'est-à-dire que je peux utiliser deux listes en même temps ou trois listes en même temps, comme je veux, selon la configuration que je vais créer. Parce que réellement, dans les pages web, il y a derrière ça une imagination de l'utilisateur. Comment il va construire sa page web.
Et là, c'est libre à l'utilisateur ou libre au développeur qui va créer la page web. Je ne vais pas imposer à un individu en disant tu vas faire cela et ne pas faire cela, mais c'est laissé libre à l'imagination de celui qui va concevoir cette page web, de définir est-ce qu'il va mettre des pages, est-ce qu'il va mettre des listes, il va mettre des images, il va mettre du texte, il va mettre des vidéos. C'est libre à lui de faire cette conception ou cette vision de la page web qu'il veut. Alors, pour les listes à puce, j'ai la balise UF, c'est en anglais in ordered list. Et j'ai bien sûr les éléments qui vont être créés avec la balise LI. Alors, comment on va procéder? Je vais ouvrir la balise UL pour indiquer qu'il y a lieu de faire une balise, une liste désordonnée, ou une liste à puce. Et puis, je vais ajouter des éléments un par un en utilisant la balise LI. Et chaque fois que je vais ouvrir LI, je vais le fermer. C'est une balise que je vais utiliser. Une fois que j'ai fini avec tous les éléments, je vais fermer le UL pour indiquer que la liste à puce a été terminée. Alors, vous avez aussi la balise numérotée ou la balise ordonnée. C'est pour ordered list. Et là, vous allez avoir des numérotations. Au lieu d'avoir des puces ici, je vais avoir des numéros. 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, je vais commencer par le nom de la liste qui est OL. Et à chaque fois, je vais insérer des LI pour créer des éléments. La dernière liste, c'est la liste de définition. Et avec la liste de définition, je vais commencer par la balise DL pour faire la définition de la liste. Et puis, je vais avoir DP pour faire la définition d'un terme bien précis et DD pour faire la définition elle-même. Vous avez ici un exemple. DL, c'est le commencement de la liste de définition. DP, c'est l'élément à définir. Ici, par exemple, c'est le mot, c'est l'orange. Et puis, DD, c'est pour définir l'orange. C'est un fruit comestible de l'oranger, etc., de forme sphérique, à ovale. Et dès que je vais finir la définition de orange, je vais fermer DD. Et là, je vais avoir une liste de définitions qui est sous forme d'une définition. On va appliquer cela ou ces listes vont être appliquées dans le code de course. Ce qu'il faut retenir, c'est ces noms des balises et comment les utiliser, ou la syntaxe, comment les utiliser et quels sont les attributs. Alors, par rapport aux attributs, vous avez des attributs comme des attributs par rapport aux listes. Vous avez les types, par exemple, des puces, le type des numéros. Donc, par exemple, avec OL, vous allez avoir type et I. Au lieu d'avoir des numéros, par exemple, 1, 2, 3 et 4, vous allez avoir I, 2I, 3I, IV, etc. Si vous allez taper, par exemple, type au lieu de I, vous allez taper A. Là, vous allez avoir A, B, C, D, E, etc. Alors, par rapport à la balise UL, vous allez avoir le type de la puce, soit c'est disque, soit c'est square, soit c'est circle. Alors, la différence entre ces types de disques, le type de puce, pardon, c'est comment je vais avoir la puce. Vous avez un exemple ici. Si vous allez dire UL type square, vous allez avoir étudiant et professeur, deux éléments qui vont avoir la puce de cette manière. C'est-à-dire, je vais avoir un carré rempli. Et si je ne veux pas taper l'attribut ici, comme j'ai dit, l'attribut n'est pas obligatoire, je vais avoir des puces par défaut qui sont le cercle rempli. Alors, vous allez avoir aussi un exemple avec des listes indexées, et on va appliquer sur ça dans les séances de TP. Alors, on va arriver au lien. Après avoir validé les listes et les balises structurantes, on arrive au lien.
Alors, les liens, il y en a plusieurs types de liens. Et très exactement, il y a 3 types de liens, mais tous vont se faire en utilisant la balise A. Alors, les liens, il y a des liens qui sont des liens dans une même page, c'est-à-dire que je vais me déplacer sur une même page. Il y a des liens qui vont me renvoyer sur une autre page du même site. Il y a des liens qui vont me renvoyer vers une page d'un autre site. Alors, la différence, c'est que je vais utiliser la balise A avec quelques modifications. Alors, si je suis, par exemple, sur un lien vers le document ou une autre page, je vais utiliser cette syntaxe-là. La balise A, h-reference, h-ref, qui est égal à chapitre 1.html. Alors, entre ces deux crochets, j'ai le nom qui est chapitre 1, je vais fermer ma balise A. Alors, comme résultat, je vais être déplacé vers la page qui s'appelle chap 1, qui est du même site. Du même site que la page que je suis en train de l'effectuer actuellement. Alors ça concerne le premier type de lien, c'est un lien vers une page d'un même site. Alors vous allez aussi avoir, bon, il y a une remarque importante ici. Si j'ai le texte qui est, j'ai la page qui est bien sûr sur le même lien, c'est-à-dire sur le même dossier, je ne vais pas spécifier le chemin complet parce que la page actuelle et la page que je vais veux atteindre sont dans le même dossier. Alors, je vais écrire uniquement le nom de la page, chapitre 1.html. Mais si chapitre 1.html n'est pas dans le même dossier que la page actuelle, je dois spécifier tout le chemin. C'est-à-dire, c'est de point par exemple. Si elle est sur le C, c'est de point dossier 1 slash cours slash chapitre 1.html. Pour vous dire qu'il faut mettre tous vos pages dans un même dossier afin de faciliter, bien sûr, la rédaction des lignes. Alors, et là, vous avez l'exemple de tout le document ou le lien de tout le document. Alors, si je suis sur un lien dans la même page, alors dans la même page, on va utiliser la notion d'encre. Alors, la notion d'encre veut dire que je vais déterminer des places spécifiques dans une page avec le signe dièse. Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai ma page web dans la même page. J'ai par exemple introduction ici, chapitre 1, conclusion. Alors, je veux, à chaque fois que je vais cliquer sur introduction, je veux être redirigé vers l'introduction qui est dans cette partie de la page, qui est un peu plus bas que la page. Dès que je vais cliquer sur introduction, je vais être redirigé sur où la vue va être directement focalisée sur cette partie qui est introduction, qui est un peu dans le dessus de la page. Alors, comment je vais faire? Je vais créer mon lien d'une façon normale, c'est-à-dire la balise A avec l'attribut, mais à condition d'avoir cette notion d'encre. Et l'encre, je vais créer ici un nom qui est introduction, et à chaque fois que je vais créer cette encre, je vais utiliser la syntaxe qui utilise le dièse. C'est-à-dire, je vais avoir à hreference, par exemple, animaux.html, dièse, le nom de l'encre. Et à chaque fois que je vais avoir ce nom d'encre, je vais cliquer sur introduction ici, je vais être redirigé directement vers cet encre. Il faut faire attention d'écrire le même encre dans les deux liens, que ce soit ici, on doit avoir le même encre qui va être écrit. Et bien sûr, on va appliquer sur ça dans le code.
Alors, si vous êtes sur un lien d'un autre site, là, vous allez spécifier, bien sûr, le site en considération, comme par exemple, au lieu d'avoir ici name qui est oiseau, vous allez spécifier tout simplement les sites en écrivant, par exemple, www.youtube.com, vous allez être redirigé vers le YouTube. Mais la base, c'est toujours avoir l'attribut de base qui est la balise A. Alors, je continue toujours avec nom, l'ancien nom. Alors, j'ai dit que le nom doit être identique de la balise A et la balise que je vais créer. Mais comment je vais insérer cet encodeur? Alors, soit je vais l'utiliser avec l'attribut ID, ou bien je vais utiliser l'attribut classe. J'ai le choix. Alors, j'ai la balise, l'attribut ID, comme j'ai l'attribut classe. On va les voir en détail lorsque on va appliquer. Alors, l'attribut ID, je vais l'utiliser une seule fois dans la page, et l'attribut classe, je vais l'utiliser autant de fois que je veux. Mais on va revenir sur ce principe parce qu'il demande une pratique sur la page web plutôt que de l'écrire ici sur un diapositive. Et on va le citer en utilisant bien sûr le Notepad++ et en créant bien sûr un lien qui se déplace dans cette page web. Alors, les couleurs des liens, on les a déjà évoquées. Vous allez avoir aussi des balises qui vont insérer des images, comme la balise IMG. Vous allez avoir des balises qui sont responsables de créer des tableaux. Et là, vous allez avoir la balise principale qui est la balise table. Et vous allez avoir les balises auxiliaires de table, TR et TD, pour créer les lignes et les colonnes du tableau. Là, vous allez avoir un exemple. Alors, table, c'est la balise principale de création. Et puis, vous allez avoir les autres balises comme la balise TR pour créer une ligne, la balise TD pour créer des cellules, et vous allez imbriquer, bien sûr, TD et TR jusqu'à construire votre tableau. À condition, bien sûr, de chaque fois de faire la fermeture des balises. Là, vous allez A1, vous allez avoir A1 ici, vous allez avoir A2 qui est ici, et là, vous allez créer TR en utilisant cette ligne. Vous allez créer la première ligne en utilisant la balise TR. Une fois que vous avez fini avec la première ligne, c'est-à-dire TR, vous allez la fermer et commencer une nouvelle ligne qui est une autre balise TR. Et là, vous allez créer les éléments un par un. Vous allez créer TD qui va être ici et B2 qui va être ici. Et vous allez fermer la ligne. Et vous avez votre tableau qui est de 2 x 2 qui a été créé en utilisant la balise principale qui est table, on va la fermer, la balise TR pour créer la ligne, la balise TD pour créer la ligne. Là, vous allez avoir des significations par rapport aux accents. Si vous voulez avoir des accents, comme le A, bien sûr, dans la langue française, hein, parce que la langue française supporte, s'écrit avec des accents. Et les accents, pour les écrire dans les textes, on a besoin d'écrire ces significations en HTML. Si je donne un exemple, avec la lettre A accent, vous allez être obligé d'écrire comme cela, c'est-à-dire et A grave, pour dire que je suis en présence d'un A accentué. Dans les autres langages, on n'a pas besoin de faire cela. On n'a pas besoin d'insérer, bien sûr, les accents, parce que ça n'existe pas dans les autres langues. Alors, en résumé, vous allez avoir ces balises de structure qui sont HTML, head, title, meta et body. Les balises de mise à niveau des paragraphes, vous avez le H1 jusqu'à H6, la balise P pour insérer les paragraphes et la balise BR pour sauter les lignes.
Les liens, on va les créer avec la balise A. Les balises de mise à niveau des phrases, j'en ai énormément, comme EM, stand, code, var. Vous allez avoir aussi des balises spécifiques pour création des listes, et on a 3 types de listes: les listes ordonnées, les listes qui ne sont pas ordonnées, et les listes de définition. Aussi, on peut ajouter des images et des vidéos en utilisant la balise IMG, et on peut aussi créer des tableaux en utilisant la balise table, TR, TB, TH et autres. Alors, en résumé, HTML, il va se baser sur ce principe de balisage. Ce qu'il faut retenir, c'est l'ossature de base de la création du document HTML, et ensuite, connaître les attributs de chaque valise. Connaître aussi les règles d'HTML. Je peux indiquer énormément de balises. À chaque fois que je vais ouvrir une balise, je vais la fermer. Il y a quelques exceptions, je ne vais pas utiliser de fermeture qui sont les balises orphelines, mais dans la majorité des cas, à chaque fois que je vais ouvrir une balise, je vais la fermer. Je peux utiliser plusieurs balises à la fois. L'ossature de base d'une balise, c'est le nom de la balise suivi d'un attribut qui est égal à une valeur toujours. Et là, cette valeur peut être un lien, elle peut être un texte, elle peut être une signification, elle peut être une modification, mais à condition de connaître que à condition que chaque balise va avoir ses propres attributs. Et bien sûr, je vais vous envoyer la liste de tous les balises qui existent en HTML et tous les attributs qui correspondent à chaque ligne.